Êtes-vous tanné des explications plein de bullshit, puis des excuses, vous autres, de nos gouvernements, nos entreprises, nos organismes? Et puis encore cette semaine, Frank! Mon chum Frank! Hein? Puis Frank, là, je fais allusion à François Legault parce que vous savez que je vais être son petit ami, parce que lui, il donne des petits amis, hein, les subventions, puis les nananes. La semaine passée, avec le soir, oui, un problème de santé mentale, puis mais il a tiré sur du monde gratuitement. C'est comme. Puis Frank, ben, sur le coup, honnêtement, moi, je suis capable de dire quand je suis pas d'accord, mais je suis capable de dire, ben, il a dit, je suis content qu'on soit débarrassé de cet individu-là. Moi, je vais vous le dire, les vraies affaires zéro bullshit. Moi, s'il avait tiré sur mon gars, ma fille, ma blonde, mon père, ma mère, demain, out of the blue, moi, je suis désolé, moi, l'excuse, la santé mentale, rendue à ce niveau-là, moi, je pense pas que je serais capable d'apprendre. Puis, pour les familles des victimes, pas sûr qu'eux autres sont capables de le prendre. Fait que là, il a parlé, je pense, pour vrai, François Legault. Là, il y en a, là, les journalistes là, de TVA, Radio-Canada, puis les journaux, puis 98.5 Cogeco, là, ben insultés. Mais là, Frank, il a vu que la soupe t'a chaude un petit peu. Puis là, ben, il s'est excusé en expliquant que c'est pas ça qu'il voulait dire, puis tout ça. Mais moi, ce qui comme ça d'accord ou pas, là, qu'il ait dit, c'est pas là la question, mais elle va remarquer que c'est rendu comme une stratégie de gestion de crise, une stratégie de. C'est comme une stratégie de relations publiques que là, les gouvernements utilisent, mais aussi les entreprises, puis les organismes, là. Là, tu regardes l'actualité, puis, hey, la fonderie Horn, la cimenterie Mécanis, Air Canada, Fierté Montréal, hein? T'es rendu, là, ça explique. Plein de bullshit, souvent. Après ça, ben, je m'excuse. Tu sais, Hockey Canada, la gang. Toute la gang. Puis ça marche. Ça marche. C'est comme si le monde, on pardonne tout ça. Pourquoi on est le même? Pourquoi on accepte ça? Mais moi, je suis tanné. Puis je veux savoir si vous l'êtes. Moi, je veux qu'on utilise une nouvelle stratégie. Moi, une stratégie d'être, au lieu d'être à fournir des explications puis des excuses, moi, je veux qu'on soit imputable et redevable. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Puis tu sais, là, si je prends les définitions, là, imputable, là, ça se dit, là, c'est la possibilité d'attribuer à un individu, un organisme, la responsabilité d'une infraction. Ça veut dire que si tu as un rôle, ou de l'argent public, ou que tu as des décisions à prendre en notre nom parce qu'on t'a élu, ben, t'es imputable. Si tu fais une infraction, faut que tu payes pour. Maintenant, qu'est-ce que tu vas payer? Tu vas payer la redevance. OK? Parce que si tu as pris notre argent, un crédit d'impôt, un congé de taxes, une subvention, peu importe quoi, là, hey, tu nous le dois. Donc, moi, là, je sais pas si c'est d'accord, mais je vote pour qu'on demande à François Legault de changer la stratégie de explication-excuse pour la stratégie de imputable et redevable. Ouais, c'est de ça que j'ai le goût de parler aujourd'hui. Puis je vais l'exposer sous les différents sujets d'actualité qu'on retrouve, qu'on a retrouvé la semaine passée. Alors, je vais jouer la petite intro vite faite, puis on change de ça ensemble dans deux. Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ben c'est ça, c'est comme un tout-ski, là. On va parler d'un peu de tout-ski, mais avec un concept un peu différent. Puis dites-moi si vous êtes d'accord, si ça a de l'allure, mon affaire. Mais juste avant, j'ai deux petites annonces. La première, c'est, hey, un nouveau concours. Une visa de 250$. OK, pas dur, là. On va donner une visa, comme une bourse. Je fais un don, OK? Une visa de 250$ avec mon mouvement crypto. OK? Ceux qui sont pas au courant, j'ai créé un mouvement qui parle de la crypto-monnaie, la blockchain, la technologie. On est plusieurs à être embarqués là-dedans. Puis là, je vais faire un don de 250$. Une visa de 250$. OK? Puis qui va vous permettre d'accumuler des cryptos. Et là, je vous le dis, là, même si c'est pas pour ça, puis vous comprenez pas, puis je vous le dis, c'est là pour rester. J'ai fait 16% juste le mois passé en rendement. Puis j'explique tous mes trucs sur comment depuis 2016 je suis là-dedans, je suis impliqué là-dedans, j'ai des partenaires là-dedans, puis on est de plus en plus la gang. Puis là, ben, je veux vous donner la chance de gagner cette visa-là de 250$. Puis c'est un don que je fais, là, fait qu'achalez-moi pas avec les règles, puis les ci, puis les ça, là. Le gouvernement, ils s'en font assez voler de l'argent, là. Moi, je fais juste un don. Donc, de 250$. Tout ce qu'il va faire, cliquez sur le lien, puis allez vous inscrire. OK? Juste pour qu'on ait vos coordonnées, puis tout ça. Premièrement. Deuxième, hey, imaginez-vous donc. La semaine passée, j'ai dit que nos super gagnants étaient
tu t'exposes, je t'expose. Une petite page, là, pas de nom, pas de contenu, mais qu'eux autres, ils ont pas peur de parler, là, puis qu'ils m'ont tagué d'un complotiste, puis tout ça. Puis j'ai expliqué. Moi, je me considère pas comme un complotiste, je me considère comme quelqu'un qui veut savoir les vraies affaires, zéro bullshit. Puis j'ai rien contre les complotistes, j'ai des chums complotistes, mais j'ai aussi des gens qui sont à l'opposé, puis qui sont aussi mes chums. Moi, je suis un gars qui veut juste se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Puis je pense que moi, je veux rassembler tout le monde qui a le goût d'avoir cette même transparence-là dans la vie, puis de la part de nos gouvernements, nos entreprises, puis l'ensemble des citoyens. Alors, naturellement, je les ai fait gagner parce que j'aurais voulu qu'ils m'écrivent, puis qu'ils me disent c'est quoi leur nom, où ils habitent, puis tout ça. On aurait pu jaser parce que les autres, ils m'ont tagué. Ben, on peut pas être tagué parce qu'ils se cachent, parce que c'est des peureux, des pissous, hein? Mais je vous avais promis que s'ils réclamaient pas leur prix, êtes-vous surpris? Je te fais tirer 2 gagnants cette semaine. Pourquoi? Parce que moi, regardez, si vous faites pause like et vous likez la vidéo, c'est une chance de gagner 100$ que je fais tirer à toutes les semaines, ok? Si vous commentez, ok, commentez-moi, écrivez-nous. J'ai des modérateurs qui regardent tout ça. Écrivez ce que vous pensez, répondez à mes questions pendant que je fais ma capsule vidéo. Ça vous donne des chances à chaque fois que vous commentez, ok? Puis partagez à la suite. À la suite de la vidéo, ça vous tente de réunir des gens. Il faut créer un mouvement, la gang. Il faut créer un mouvement où on n'accepte plus de se faire compter de la bullshit, on n'accepte plus les explications bidons, puis on n'accepte plus non plus les excuses. OK? On va créer un mouvement qui va exiger que les gens soient imputables et redevables. Moi, j'ai le goût de parler de ça aujourd'hui parce que là, je suis tanné. C'est fou, tu consommes l'actualité, puis ça finit plus. Je vous dis, gang, je vais vous en nommer, là, vite fait, là. Puis écoute, vous me direz si vous êtes d'accord, puis si vous ne l'êtes pas, vous savez, j'accepte. Moi, je veux savoir vos opinions là-dedans. Mais pour la plupart du temps, t'écoutes les médias traditionnels, tu regardes les sondages, pas les mêmes résultats que moi j'ai, en tout cas. Pas les mêmes commentaires que moi j'obtiens. Peut-être qu'on est une minorité, gang. Peut-être que la majorité des gens veulent se faire compter de la bullshit, puis ils veulent des excuses, puis ils veulent... Mais pas nous autres, OK? On va se rassembler, nous autres, puis puis si vous n'êtes pas comme ça, c'est correct, OK? Il y a plein de chaînes, puis suivez les chaînes qui sont dans vos intérêts, mais moi, je suis écœuré, puis je pense qu'il y en a une gang qui est tannée. Alors, puis pour vous remercier, OK? Les vraies affaires, zéro bullshit. Depuis le jour 1, je remets 100$ à chaque semaine parce que vous likez la vidéo. Fait que likez la vidéo parce que vous commentez, vous me donnez vos impressions, vos opinions, vous commentez, vous échangez. Puis parce que vous partagez la vidéo. Ben, c'est ma façon de first vous dire merci, OK? Je fais pas ça pour l'argent. OK? Je vous le dis, là, j'ai pas besoin d'être ça dans la vie. Mes affaires vont bien. Écoute, je suis en affaires, j'ai plein d'entreprises, j'ai de l'immobilier, j'ai de la crypto. J'ai pas eu ça toujours facile. Là, je suis dans un mode où est-ce que mes choses vont bien. Mais là, je vais créer des mouvements. J'ai le goût de rassembler des gens comme moi. Puis qu'on soit une gang ensemble. J'ai plus le goût d'être ami avec tout le monde, d'être dans tous les groupes. J'ai le goût d'être rassemblé puis d'être entouré de gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui sont finis la bullshit. Alright? Puis j'ai le goût qu'on se dise les vraies affaires. C'est pour ça que je fais tout ça. Puis je veux vous remercier. Puis en même temps, parce que je suis dans le web, puis je suis un gars, les vraies affaires, zéro bullshit, à chaque fois que vous faites une action, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres. C'est bon parce que ça envoie des signaux à Facebook, Twitter, YouTube, name it. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez cette vidéo-là, ça envoie un signal, comme quoi vous aimez la vidéo, puis vous interagissez avec. Donc, ça incite l'algorithme à diffuser la vidéo et ça rassemble les gens comme moi. En fait, comme nous. Vous comprenez? Moi, je suis le porte-parole parce que je fais la vidéo, mais sans vous autres, je suis rien. Fait que c'est pour ça que c'est important, OK, qu'on se rassemble. C'est important que vous likez, commentez, partagez. Alors, mes 2 gagnants la semaine passée, parce que la super page, le super transparente, le super, la super courageuse, là, tu t'exposes, m'exposes, pas trop quoi, là, ou plutôt, je t'expose puis je suis un pissou, là. Ben là, j'ai 2 gagnants cette semaine que j'ai pigé au hasard. C'est Pascal Nadeau et Arline Dubé. Alors, félicitations. C'est 200$ cette semaine parce que la gang la semaine passée. Puis là, la gang la semaine passée, je vous le dis, c'est un don que je fais. Fait que vous autres, écrivez-moi. Écrivez-moi pareil parce que si vous m'écrivez, là, j'ai besoin de votre nom, j'ai besoin de vos adresses, je veux pouvoir trouver vos profils, je veux pouvoir vous identifier clairement et je veux idéalement votre courriel, votre numéro de cellulaire. OK? Et ça va me faire plaisir de donner un autre 100$ de plus. Ça sera un boni de ma part juste pour vous. Hein? Puis même si derrière cette page-là, vous êtes 2-3, on va me donner 100$ chaque. Les petits pissous. OK? Je suis surpris, là, mais j'aimerais ça, en tout cas. Allez, pas ça. Hein? Que vous me l'envoyez. Ça va me faire plaisir de vous envoyer un petit 100$. Ça peut pas... Vraiment que vous ne valez pas plus que 2$, là, mais vous pourrez dire que je suis généreux. Hein? Vous êtes capable de me taguer parce que j'ai fait un concours de 250$ en supposant qu'il était faux. Puis j'ai Jean-François Bourdois qui a gagné et qui nous a remerciés parce que j'avais le goût de donner 250$ de gaz parce que ça ne va pas de coller les allures le prix que c'était rendu. J'ai acheté des cartes cadeaux, j'ai fait un don. Je viens de faire la même chose avec une Visa
de 250$. OK? Fait que, allez vous inscrire, le lien est sous la vidéo. OK? Alors, écrivez-nous un courriel. OK? Vous autres, là, Pascal Nadeau et Arlene Dubé, félicitations. Écrivez un email à info@lesvraiesaffaires-lesvraiesaffaires.com. Puis ma gang va recevoir ça, puis on vous transfère ça. D'habitude, c'est les jeudis ou vendredis. Donc, on attend votre courriel. All right, la gang? Donc, ça m'amène à notre super sujet. Tu sais, sur l'actualité, puis plus que jamais, tu sais, je la suis parce que je sais qu'une fois par semaine, je veux commenter l'actualité, puis tout ça. Puis cette semaine, j'ai eu comme un déclic. Puis c'est encore François Legault qui me l'a fait. Parce que il a commenté l'événement de la tuerie des 3 innocents, puis sur le coup, honnêtement, je pense qu'il a exprimé ce que beaucoup de gens pensaient sur le moment. Moi, j'aurais pas accepté l'excuse de la maladie mentale, honnêtement, puis je sais c'est quoi, OK? J'en ai une dans ma famille, je comprends c'est quoi, mais quand c'est rendu à ce niveau-là, à un moment donné, il faut que ça arrête. Ça peut pas dépasser les limites d'enlever la vie à quelqu'un d'autre gratuitement, sans fondement, ça peut pas. Dans mon livre, en tout cas, OK? Puis je vous le dis, je vous répète, là, mais je sais quoi. J'ai des gens, j'ai vécu ça dans ma famille, belle famille, ça existe. Mais rendu là, faut qu'à un moment donné, faut éteindre l'hémorragie, faut arrêter l'hémorragie. Donc, mais là, il est obligé de s'excuser, puis revenir sur ses paroles, puis c'est tout le temps la même formule. C'est comme l'explication. Moi, mais c'est pas ça que je l'ai dit, puis j'ai parlé vite, puis après ça, ben, je m'excuse. Et j'ai comme un déclic qui m'est venu en disant, Caroline, t'entends-tu l'actualité? Regardez bien ça. Ben simple. Là, vous avez vu, là, la semaine passée, la gang à Rouen, puis là, pour vrai, là, la gang à Rouen, là, si vous êtes là, il faut poursuivre cette gang de bandits-là, là. Hein? La fonderie Horn, il faut poursuivre ça, gang. Ils vous empoisonnent. Puis vous avez vécu à Rouen. Hey, soyez mauvais, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le gouvernement a été alerté en 1979. 1979? Tabarnak! Ça, c'est toute la gang, là. Ça veut dire que tous les gouvernements, depuis ce temps-là, ils expliquent ça en n'en parlant pas, ou nous comptent de la bullshit, puis là, ils vont s'excuser. Mais sérieux, il faut revenir sur tous eux autres, là. Tous les gouvernements depuis ce temps-là, ils doivent... Puis là, regardez ma logique. Moi, c'est... Si on applique ma logique, OK, ils ont dit, là, à partir d'aujourd'hui, vous signez un contrat. Quand tu es au gouvernement, là, tu deviens imputable et redevable de tes actions, de tes gestes, tout au long de ton mandat. Bon, tout au long de ton mandat, tu dois être absolument imputable et redevable. Est-ce qu'il l'aurait dit? Est-ce que les gouvernements auraient laissé ça aller depuis ces années-là? Puis Arruda, lui, quand il a eu le rapport et qu'il a enlevé l'annexe dans son rapport, là, il y a 2 ans, s'il avait été redevable, hein? Puis c'est lui qui va devoir payer pour toutes les vies, les enfants qui sont plus petits, puis les gens qui vont avoir des problèmes. Il aurait-il pris la même décision, notre super docteur Arruda? Je pense pas. C'est drôle, hein? Je pense pas. Au lieu de ça, on va-tu laisser aller ça? Là, vous le voyez, là. Ils nous parlent, la gang de la CAQ, là, ils vont revenir, ça travaille fort, on va nous revenir avec un plan d'action. Hey, à tous les jours, ils vous empoisonnent à Rouen. Puis moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est la même affaire. Puis là, il y a un autre cas, hein? Regardez ça, là. OK, là. La fonderie se bat pour non divulguer des documents qui les compromettraient encore plus. Puis là, on a une cour qui défend ça, ou qui les protège jusqu'à preuve du contraire. Hey, on est-tu dans la merde, nous autres, les citoyens, hein? Ils nous collent du poison dans l'air, puis on peut rien faire. Puis là, nos gouvernements le savent depuis 1979, puis ils nous l'ont pas dit. Parce qu'ils ont l'explication, puis l'excuse comme porte de sortie. Ça n'a pas d'allure, ça. Ça peut pas marcher de même, trouvez pas? Trouvez pas que c'est nous autres, là, les dindons de la farce? Puis moi, je vais vous dire, je vais vous dire ce qui m'inquiète dans ça. OK? Je suis allé à Rouyn-Noranda il y a longtemps pour un tournoi de hockey, là, parce que je suis au hockey, mais moi, j'ai peur. Il y en a des usines dans mon coin. Des usines de papier, des usines de pâte, puis toutes sortes d'autres usines, là. Ils ont-tu toutes les mêmes règles? Ils collent-tu du poison dans l'air? Moi, je vous le dis, il y a eu un cas, j'habite tout à Outaouais, il y a eu un cas où on s'est levé un matin et il y avait un paquet de poissons morts dans la rivière des Outaouais. Poissons morts qui flottaient. Chut l'autre, c'est comme si tout arrivait dans l'eau que les poissons sont morts. Puis c'est mort dans l'œuf.
On n'a jamais trop su c'était quoi, c'était qui, comment, personne n'a payé, puis on n'est pas des tatas, là. Moi, un, je ne payerai pas dans rien, puis deux, ça, là, ça s'est passé dans le secteur Masson-Angers, proche du Traversier, et il n'y a personne qui a payé pour ça. C'est comme si... Mais c'est sûr que quelqu'un sait ce qui s'est passé. Hein? Pensez-vous? Pas un hasard, ça, là. Pas arriver, là, pis un petit coin de la rivière, pis pogner un choc, toutes les passants sont morts. Je crée pas ça, moi. Fait que c'est sûr que ça me questionne, puis j'ai hâte de voir comment le gouvernement va réagir, parce que là, ça arrive à Rouen, puis j'ai beaucoup... J'aurais le goût de me battre pour vous autres, la gang à Rouen, puis j'espère qu'il y a des avocats en ce moment, puis j'espère que vous allez faire des recours collectifs, vous allez poursuivre la fonderie Horn. Ils font des milliards à chaque trimestre, eux autres. Je vous l'ai montré, je suis allé sur la bourse voir c'est quoi. Hey, c'est des affaires de 12 milliards par année de profit, calice. Entre-temps, ils vous empoisonnent. Faites quelque chose, s'il vous plaît, faites quelque chose. Puis moi, je vais vous aider. On me fait plaisir d'en parler. Puis si vous avez des infos, puis il y en a, là, l'avocat qui s'occuperait des recours collectifs ou celui qui sera en charge de ça, écrivez-moi en privé, écrivez à info@lesvraiesaffaires-de-bullshit, ma gang va me l'envoyer. Ça me fait plaisir de défendre votre cause avec vous autres. C'est inacceptable. Mais là, ils ne veulent pas le dévoiler. Depuis 79, ils savent qu'est-ce qui empoisonne le monde. Puis là, ça ouvre des cannes de verre. Tu sais, pour vrai, des fois, je suis dur sur les médias traditionnels. En fait, puis je réalise que je suis peut-être dur sur les pas journalistes, mais les gens d'opinion dans les médias traditionnels. Je trouve qu'ils sont vendus parce que le plus gros client, c'est le gouvernement. Fait qu'ils ont de la misère à l'attaquer. Mais je suis obligé de dire que les journalistes d'enquête, chapeau. Chapeau, il y en a qui font de la bonne ouvrage, puis ils deep dive dans leurs enquêtes, puis ça permet aux gens d'opinion, moi je suis pas journaliste, là. Moi je suis un gars d'opinion, moi je suis un gars qui représente un mouvement qui s'appelle les vraies affaires zéro bullshit, de gens qui sont citoyens, puis qui sont tannés de se faire dire de la bullshit. Donc, quand je vois ici que là, le bureau d'enquête Journal de Montréal, chapeau, bravo à vous autres, mais là, ils sortent que la cimenterie mécaniste, ça c'est la cimenterie qui pollue le plus au Québec, gang. Eux autres, là ça s'appelle ciment St. Mary's, là, ça a été acheté. First, il fallait qu'ils fournissent des explications. Il y a eu des délais. Le gouvernement offre des délais, puis tout ça. Puis là, c'est sûr que ça va être l'excuse. Ah, ça génère des jobs. On s'en encore les studios, ça pour mourir. Mais là, le journaliste d'enquête, puis chapeau, maman, c'est qui? C'est Annabelle Blais. Bravo. Bravo, Annabelle. C'est un bel article. Okay? T'as poussé. Puis probablement que t'as trouvé des choses plus que ça. Tu peux pas le dire, whatever. Mais tu te donnes une base, une fondation, puis chapeau. Et là, il nous cache l'information. Puis tu sais, regarde ça, ça c'était la poussière, c'est un char. Tu sais, on a-tu des tartes, nous autres? Les autres, c'est pas nous autres. Ils ont fait laver les chars, apparemment. Mais c'est de la poussière de ciment. Pensez-vous que c'est bon qu'on respire ça? Par le nez, par la bouche. Pensez-vous que c'est bon que ça tombe sur notre peau? Tu sais, pensez-vous que c'est bon que ça soit sur nos cadres de fenêtre, dans nos screens? Puis quand on roule en auto, ça rentre dans l'auto, puis dans l'air climatisé, ça rentre, puis ça peut pas être bon. Puis si t'as pas le droit de le faire, mais que tu le fais, puis tu le caches, t'es un bandit. Puis on doit exiger, nous, que ces gens-là soient imputables. Et surtout redevables. Qui repayent tout l'argent qu'ils ont pu faire à cause de subventions. Puis là, je ne sais pas, c'était pas dans l'article, mais c'est sûr qu'il y a eu des subventions, parce qu'ils créent des jobs apparemment, ils ont dû avoir des congés de taxes, ils ont dû avoir des... je suis sûr qu'ils sont deep divés, là. Moi, j'ai pas deep divé, fait qu'il n'y a pas de bullshit site. Mais je serais curieux de voir toutes les aides gouvernementales, l'aide gouvernementale qu'ils ont pu avoir au fil du temps, les subventions. Et ça, c'est notre argent. Fait que tu prends notre argent, comme la fonderie Horn, puis t'empoisonnes le monde. Ça marche pas. Puis si t'empoisonnes le monde, ou tu rends les gens malades, qui va guérir les gens? C'est le système de santé, c'est nos taxes. Pendant ce temps-là, tu vas faire 12 milliards de profits comme la fonderie Horn. Ça marche pas. C'est pas juste de nettoyer un char, là. Là, c'est de diagnostiquer qu'il y a des gens malades qui se font soigner par notre système de santé, qui coûte quoi? 1 milliard par semaine? Puis qui est 52% des impôts qu'on paye? Parce que eux autres, ces citoyens corporatifs-là, s'en calissent. Désolé, là, mais il y a des fois, là, je suis pas capable de faire semblant, là. Fait que je veux pas être vulgaire, là, mais des fois, ça arrive, hein? Les affaires de bullshit, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, là, va falloir... Tu sais, quand ça a du poil, une queue, 4 pattes, pis ça miaule, c'est un chat.
Mais ça, c'est évident pour moi. Je sais pas pour vous autres. Il me semble que c'est évident. Je continue avec Air Canada. Vous avez vu Air Canada? Hey, c'est-tu beau ça, Air Canada? Don't fucker. Le PDG qui vient parler en anglais puis qui dit pas, parle français, moi. Encore les bien. On soit deux langues. Tu sais, à la limite, là, probablement que tu avais raison de le dire, que t'as pas besoin de deux langues. Mais, prends pas les subventions d'un pays qui doit être bilingue d'abord. Tu comprends? Prends pas. Air Canada, il y a quelques années, là, c'était sur le bord de la faillite. C'est le gouvernement qui l'a aidé. C'est notre argent. Puis moi, oui, moi, je veux être bilingue, je veux être trilingue. Moi, je suis fier de pouvoir parler deux langues, qui est l'anglais et le français, puis j'aimerais ça pouvoir parler trois langues. Moi, je trouve que les gens, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un dans la vie qui dit hey, moi, je parle 5 langues, là, moi, je parle 9 langues. Pour moi, c'est signe d'intelligence. Fait que moi, parler plus qu'une langue, je trouve ça brillant. Fait que le gars qui vient, puis qui fait son frère, puis qui joue au big shot, puis qui dit ah, bla, 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 mais que là, t'as pris les subventions, t'as pris des congés de taxes, de l'aide gouvernementale, des crédits, blablabla. Mais que là, depuis décembre, gang, quand il y a un retard, ils devraient indemniser les gens. Mais là, ce qu'ils font, okay, c'est que les vols annulés, parce que ça dit ici, les défenseurs des droits accusent qu'ils servent des lois, le tweet pour dire on ne payera pas l'indemnité, on va dire qu'il manque de personnel. OK? En fait, ils devraient payer à cause de ça. Et là, ils vont dire, tu sais, en cas de retard d'annulation, il faudrait dire. Mais là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont dire que c'est la sécurité. C'est-tu la bullshit, ça? Fait qu'ils devraient donner 1000$ d'indemnisation aux gens parce que c'est eux autres qui gèrent mal leur staff, c'est eux autres qui overbookent leurs avions, c'est eux autres qui font que c'est mal géré. Ouais. Puis là, ils vont dire pour des raisons de sécurité, ben, on n'a pas besoin d'indemniser. Tu sais comment que c'est rendu malsain? Personne n'est imputable, personne n'est redevable. Tout le monde explique avec de la bullshit, ou cash, ou ment, puis s'excuse. C'est ça. C'est la technique à François Legault, ça. Puis nos gouvernements, puis Trudeau pareil, là, by the way. Là. Mais tu sais, ça vient à un moment donné où ça marche plus, ça. Moi, je trouve que ça marche plus. Le dernier point, dans la fin de semaine. Tu sais, la même affaire, ça. La Fierté Montréal, annulée. Tu sais, moi, là, je vais vous le dire, moi, je ne suis pas dans le défilé, là. Mais je comprends que pour des personnes, ça a un impact, ça a une importance. Si moi, t'es privé, puis c'est toi-même qui gère ton party, ton défilé, puis que t'annules dernière minute, c'est ton argent, c'est ta gang, c'est ta business, ça va être ta perte. Donc, tu es redevable de toi-même, right? Puis t'es imputable de toi-même. Mais là, on apprend que la Ville de Montréal, puis des paliers gouvernementaux commanditent. Puis de la grosse argent, là. Puis moi, je vais vous dire, une confidente, moi, j'avais un bon contact à moi qui vendait des outils promotionnels dans le temps, c'était la Fierté Gay, ça s'appelait, là. Puis il n'a déjà pas été payé. Ça n'allait pas toujours bien. Puis on a appris qu'il y avait un nouveau gars là-dedans parce que c'était plus ou moins bien géré. Mais là, il continue de prendre les commandites de la ville. Ça, c'est la taxe des Montréalais. Fait que là, tu prends un commandite, de l'argent, il y a de l'argent public là-dedans. T'as une coupe d'heure avant l'événement, oublié d'engager du monde, ou manquer de bénévoles. Puis là, je sais pas si vous l'avez entendu là, aujourd'hui, là, le gars qui s'occupe de ça, là, il s'excuse. Puis il pense qu'il est quand même le gars qui peut rester là en position. Hey, ça fera, là. Si on utilise ma technique d'être imputable et redevable, là, bon ben, tu l'as essayé un an, ça n'a pas marché, ça a chié dans la pelle, vous n'avez pas bien géré l'affaire, puis là, ben, tu vas être redevable envers tous les citoyens, puis tu vas repayer tout le monde, tous tes commanditaires, toute la gang, and you're out. À un moment donné, t'es pas capable de faire la job. Tu l'as essayé, tu l'as manqué, ben repaye. Tu sais, à un moment donné, en tout cas, je sais pas si je suis trop dur avec cette technique de gestion qu'on pourrait imposer. Tu sais, quand ils sont élus, on devrait le faire, ils signent un contrat à l'Assemblée nationale, là, puis au fédéral, puis au municipal. Puis si dans le contrat, là, il y avait
vous êtes à 100% imputable et 100% redevable de vos décisions. C'est trop tough, ça? Vous en pensez quoi, vous autres? Ah, mais écrivez-moi les, qu'est-ce que vous en pensez. OK? Écrivez-moi les. Là, ben, j'aimerais ça savoir vos options, mais moi, là, je vous dirais là, que si j'avais un indice à mettre dans les commentaires, là, ça serait. Moi, là, j'exige que François Legault, moi, je veux ma redevance. Fait que si vous êtes comme moi, là, on va écrire des indices, là, à commercial François Legault, espace, hashtag, on veut notre redevance. Je veux qu'il rembourse tout ce beau monde-là, moi. C'est notre argent, hein, ça coûte assez cher d'impôts, l'inflation est hors de contrôle, puis les autres, ben écoute, no problem. Donc, écoute, je sais pas si vous avez aimé ça, mon tout-ski, mais laissez-moi le savoir. Puis j'ai surtout hâte de voir, tu sais, est-ce que c'est logique mon affaire, ou je suis trop intense, ou je suis trop exigeant? I don't know, hein? Fait que j'ai hâte de lire vos commentaires. Alright, la gang? Sinon, ben, je vous dis à bientôt pour un autre podcast. C'est quoi ça faire? Zero bullshit.